Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de Charente, membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée et vous êtes médecin urgentiste. Vous avez entendu, j'imagine, ce que nous disait Agnès Hartemann il y a quelques instants, qui est membre du collectif Interhôpitaux, qui est professeur de diabétologie dans un grand hôpital parisien, face à cette idée d'ouvrir la possibilité, évidemment sur la base du volontariat, aux Français de faire don de quelques jours de congés payés au personnel soignant. Elle était gênée, embarrassée, elle était un peu choquée, et ce n'est pas aux salariés, disait-elle, de donner des jours de congé à d'autres salariés. Vous êtes favorable à cette proposition, et qu'est-ce que vous pensez de ce sentiment de ce personnel soignant ? Écoutez, cette proposition, elle est d'abord issue du terrain, de personnes qui sont venues voir leurs députés pour évoquer cette possibilité. Le don de RTT, le don de jours de congé est déjà possible dans un certain nombre de cas. Peut-être est-il effectivement intéressant de l'ouvrir plus largement. Pourquoi pas ? Ça peut être un plus pour les différents soignants, mais pas forcément que pour les soignants, effectivement, comme d'autres professions en première ligne durant cette crise. Mais surtout, j'irais dans le sens de Madame Hartemann, ce qui est essentiel aujourd'hui et dans un avenir très très proche, c'est de revaloriser l'ensemble des carrières des soignants. Donc on vous sent pas forcément emballé par la proposition, si je comprends bien. C'est pas quelque chose d'essentiel pour vous. Ça peut être un véritable plus. C'est porté par mes collègues au sein de la majorité. Je pense qu'il faut savoir ouvrir les portes, les solutions intéressantes. Mais au-delà de ça, il sera absolument impératif, dans les prochaines semaines, au plus tard les tout prochains mois, de pouvoir procéder effectivement et dans la loi à la revalorisation des soignants de l'hôpital public et pas seulement. Alors quand on parle de revalorisation, on parle de quoi ? Parce que ça a été beaucoup en débat ces derniers mois, évidemment, Thomas Mesnier, vous le savez aussi bien et mieux que moi même, mais c'est quoi ? C'est des centaines d'euros, une traduction nette sur la fiche de paye, il faut qu'il y ait ça ? Il y a eu un certain nombre d'avancées avec Agnès Buzyn, notamment en termes de primes, en fonction de délégation de tâches, en fonction de certains actes à l'hôpital. Je crois que là encore, d'ailleurs, il a été répondu par une prime exceptionnelle qui est un vrai plus et une reconnaissance dans cette période de crise. Mais au-delà des primes, qui sont forcément toujours intéressantes, il faut aller plus loin avec véritablement des hausses de salaire qui puissent se concrétiser sur les feuilles de paye des soignants à la fin du mois. Hausse de salaire généralisée, tous les personnels soignants ? Écoutez, en tout cas, je pense qu'il est particulièrement intéressant de penser à nos infirmières. C'était la journée internationale des infirmières hier. Ça a permis de mettre un petit peu le projecteur s'il était nécessaire sur leur profession. Je pense aussi aux aides-soignants. Je pense à tous les soignants de l'hôpital public. Il est intéressant de revaloriser tout le monde et de reconnaître aussi les compétences, les carrières de chacun pour permettre des évolutions au fil du temps. On a dit longtemps c'est impossible, et puis si on ouvre ça au personnel soignant, après on va dire pourquoi pas les enseignants, pourquoi pas d'autres professions. Vous ne craignez pas cette logique ? Alors d'abord pour les enseignants, des choses ont été lancées par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, durant les discussions sur la réforme des retraites. D'ailleurs sur cette même réforme, un certain nombre de points, notamment sur la pénibilité du travail d'infirmier, d'aide-soignant de jour comme de nuit, avaient été mis en avant. J'espère qu'on pourra y revenir. Mais il me semble absolument essentiel, je crois que c'était déjà en évidence pour beaucoup avant cette crise du coronavirus, il me semble absolument essentiel de reconnaître les compétences, les parcours et tout simplement l'action du quotidien de nos soignants. Sortir de la logique stricte de primes. Oui, les primes c'est bien, le salaire c'est mieux. À propos de primes, il y a quand même celle exceptionnelle, vous en disiez un mot, annoncée par Emmanuel Macron lui-même il y a quelques semaines. Ça devait être versé au mois de mai, visiblement ça ne le sera pas. Pour quelles raisons ? Et est-ce que ça va être accéléré, ce versement ? Écoutez, il y a eu les primes annoncées pour les personnels soignants, il y a aussi les primes concernant les personnels dans les EHPAD, dans le secteur médico-social, qui ont été annoncées elles plus récemment. Donc tout ceci est en cours de travail et j'espère que les soignants pourront les toucher très prochainement. Une autre question, Thomas Mesnier, qu'évoquait aussi Agnès Hartemann, ne revenons pas à ce qui était avant la logique comptable dans l'hôpital public. Là aussi, il faut y veiller, et de quelle manière garantir que ça ne sera pas le cas ?
Alors oui, on était d'abord dire que depuis 3 ans, on était en train d'en sortir progressivement. On réduisait petit à petit la part du financement à l'activité, la fameuse T2A, pour augmenter les financements à la qualité, au parcours de soins, au forfait, ce qui est souvent très apprécié des professionnels. Probablement qu'il faut aller plus loin. C'est ce qu'il faudra faire pour le prochain budget de la sécurité sociale. Tout dernier mot, il y a des députés LREM qui veulent créer, pourquoi pas, un autre groupe à l'Assemblée nationale. Vous restez dans le groupe, vous ? Ah, moi je suis absolument dans le groupe La République En Marche. Et ça vous gêne pas s'il y a un autre groupe ? Écoutez, chacun est libre dans son mandat parlementaire. Moi, je me suis engagé à La République En Marche. Je sais pourquoi. Je sais tout le chemin parcouru depuis 3 ans. Il nous reste beaucoup de travail. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Thomas Mesnier. Ce nouveau groupe, on en parle avec Jean-Jean Berthelus dans 2 minutes. Merci. Vous restez donc, vous, à La République En Marche, dont vous êtes le député. Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour.